Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'entretien Campus France. Mais on ne va pas refaire la vidéo sur l'entretien Campus France parce que j'ai déjà sorti des vidéos sur l'entretien Campus France sur ma chaîne. Et également El Libra et du Kodian, enfin ils en ont tous parlé. Donc c'est des très bonnes vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais juste parler d'un autre aspect de l'entretien Campus France qu'on oublie très souvent. Et c'est très important d'en parler. Cet aspect-là, en fait, c'est tout ce qui entoure l'entretien Campus France. Ce n'est pas l'entretien Campus France en lui-même, c'est-à-dire les questions qu'on va vous poser, etc. Mais tout ce qui entoure l'entretien Campus France, en fait. Et c'est quoi ces trucs-là? C'est tout simplement le profil, c'est-à-dire le profil que vous amenez, vous-même quand vous venez, et ensuite tout le comportement qui va avec. Parce que quand vous passez un entretien, que ce soit un entretien pour le travail, ou bien un entretien Campus France, ou bien un entretien pour un job étudiant, etc., il y a toujours un comportement qu'il faut avoir. Et il y a également un profil qu'il faut montrer pour rassurer, on va dire, la personne que vous avez en face de vous. Ce n'est pas la partie qui va compter, on va dire, 60% de votre entretien. Mais honnêtement, très souvent, ça peut jouer énormément. Et je pense qu'il est important qu'on en parle. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que l'entretien Campus France, ce n'est pas un interrogatoire. Comme l'a dit Campus France, ils ne sont pas là pour vous interroger en mode ouais, pourquoi vraiment tu vas aller en France, c'est quoi tes motivations, machin truc. Tu vois, ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons sur les roues, ils ne sont pas là pour vous bloquer. Ils sont là tout simplement pour comprendre des aspects sur votre dossier en fait. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ils sont là pour vous poser la question, pour comprendre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, etc., etc. Donc normalement, si vous maîtrisez votre dossier, vous n'aurez aucun problème par rapport à tout ça. Donc maîtrisez juste votre dossier et ensuite les questions, honnêtement, ça va passer très facilement. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je voulais surtout qu'on parle de tout ce qui entoure l'entretien en fait, c'est-à-dire le profil et le comportement. Quand je parle du profil, en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est tout simplement en fait votre habillement. Les gars, votre habillement, votre comportement quand vous venez à l'entretien, c'est très très important. C'est très important parce qu'en fait, les agents de Campus France, au-delà de la partie Campus France, c'est des agents d'intégration en fait. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire, c'est les personnes, c'est la première ligne du processus d'intégration d'un étudiant étranger. Et quand on parle de l'intégration d'un étudiant étranger, c'est la capacité d'un étudiant à s'adapter en France et à avoir un comportement qui ne va pas à l'encontre des comportements des Français ou bien qui peut gêner, etc. Donc l'entretien Campus France, ça dure sur une journée. Et aussi, ça va durer, allez, 10 minutes, 15 minutes maximum. Donc, si vous pouvez éviter certaines choses, évitez. Donc, je ne suis pas en train de le dire en mode, ouais, vous devez vous habiller en costard-cravate, ouais, vous devez être en chemise, etc. Tout le monde n'a pas, etc., des trucs comme ça. Mais si vous pouvez avoir un habillement correct, simple, quelque chose qui n'est pas très extravagant, pas de costume, cravate, etc., mais pas non plus de maillot de foot, pas non plus d'habillement bizarre qui peut être suspect, etc., etc. Le deuxième point que je tenais à préciser aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai reçu beaucoup de questions de filles qui sont voilées et qui se disent oui, est-ce qu'il faut enlever le voile? Est-ce que le voile est interdit en France dans les universités, etc. Non, le voile n'est pas interdit à l'université. En France, le voile est interdit à l'école. Et quand on parle d'école, c'est tout ce qui est élémentaire, école primaire, tout ce qui est collège et au lycée. Mais le voile n'est pas interdit à l'université. À l'université, on considère que tu es majeur et que tu as le droit de choisir tout ce que tu veux, tu as le droit de choisir ta religion, etc. Donc le voile n'est pas interdit. Si en partant à l'entretien, vous êtes voilé, ça ne sert à rien de l'enlever, etc. On ne va pas vous mettre un refus ou bien un avis défavorable parce que vous êtes voilé. Donc,
Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire votre comportement. Il y a des détails, hein. Honnêtement, il y a des trucs qui sont nuls, mais juste se peigner les cheveux, etc. Ne pas avoir de boucle d'oreille, ne pas avoir de chaîne. Et enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est des détails. Peut-être que l'agent que vous allez avoir en face de vous va complètement s'en foutre et tout, qui va se dire, je m'en fous. Mais vous pouvez tomber sur un gars qui va se dire, putain, lui, honnêtement, voilà. Et si en plus d'un comportement bizarre, si vous avez des chaînes, des boucles d'oreilles, machin truc, des dégradés avec de la teinte, machin truc et tout, et qu'en plus de ça, il regarde vos notes, il voit que vous avez des 10, 11 de moyenne, mon gars, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Donc, si vous pouvez éviter ça, évitez. Le deuxième point, c'est sur la partie comportement. Et quand je parle de comportement, c'est-à-dire, c'est quand vous arrivez et aussi pendant l'entretien. Quand vous arrivez, il y a beaucoup d'étudiants pour tuer le temps qui sont là dans la salle d'attente, qui ont les écouteurs, qui ont des casques, etc. Machin truc. Non, non les gars, non. Pareil, c'est des choses, quand tu les dis, etc., il y a certains qui vont dire, mais de quoi il parle, lui, on fait ce qu'on veut, machin truc. Non. Pour moi, c'est une journée et pour une journée, honnêtement, vous pouvez éviter certaines choses qui peuvent vous bloquer. Encore une fois, c'est peut-être des choses qui vont jamais bloquer, qui feront rien, mais pour moi, c'est important. Donc, oui, les casques, les écouteurs, etc., quand vous êtes en salle d'attente, si vous pouvez également éviter, évitez. Et l'autre chose également, c'est quoi? Parce qu'en fait, pourquoi c'est important? Parce que le gars qui va venir vous chercher, il vient vous chercher en mode, oui, il est où Alassane? Ah, Alassane, ouais, c'est à ton tour. Tu as les écouteurs, tu n'écoutes même pas, tu n'es même pas intéressé, etc. C'est bizarre. Donc, quand vous arrivez dans une salle d'attente comme France, vous voyez, il y a des feuilles qui sont posées sur les études en France, etc. Prenez ces feuilles-là et commencez à lire. C'est peut-être du bluff ou autre, peut-être ça vous intéresse et donc vous lisez. Peut-être ça vous intéresse pas aussi, ça peut être juste un bluff pour montrer que vous êtes intéressé, etc. Que voilà, c'est important. Et le deuxième point, c'est tout simplement quand on vous demande de venir dans la salle, bah déjà venez, si le gars vous tient la porte ou bien vous ouvre la porte, bah dites merci. C'est important, pareil, il y a certains qui vont dire, mais c'est des détails à la salle. Mais non, dites merci, vous rentrez et quand vous rentrez, attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Venez pas à tac, vous posez vos affaires et vous vous asseyez, non. Quand tu rentres dans une salle où tu passes ton entretien, tu restes debout. Et le gars va te dire, bah, assieds-toi, tu dis merci et tu t'assois. C'est important. Merci et tu t'assois. Et une fois que tu es assis, la chose que je vous conseille et qui est extrêmement important, c'est de toujours sortir un cahier. Soit un cahier, soit un petit bloc-notes, soit quelque chose sur lequel vous pouvez noter avec un stylo. Posez-le, vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas que ça soit un cahier qui est rempli d'écriture, non, juste une feuille blanche ou quelque chose. Vous posez avec votre stylo, vous posez et vous attendez. Et s'il vous donne des informations importantes, par exemple, oui, je vous conseille de faire tel truc, vous notez. Genre, vous dites, ok, bah vous notez, et ensuite vous l'écoutez. Il ne faut pas continuer, faut pas se mettre comme ça, là, non. Il faut l'écouter, il vous dit, bah ok, moi je vous conseille de faire tel truc, vous notez, tac, 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 vous notez et vous l'écoutez encore. Vous pose des questions, il vous pose des questions, vous répondez. Et si après il vous dit quelque chose, une information importante, vous notez. C'est très très important. Un étudiant qui prend des notes, ça montre que voilà, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est là juste à l'entretien en mode je ne sais même pas ce que je fous là, je suis là juste comme ça parce que je suis là. Non. Prenez des notes et c'est extrêmement important. Et ça, c'est pour tous les entretiens. Et c'est extrêmement important. Et ça, ce conseil-là, je le donne même aux gens qui travaillent dans des entreprises. Moi, par exemple, je travaille, je suis ingénieur dans une entreprise et j'ai un stagiaire. J'ai un stagiaire que je manage. Et c'est pas un stagiaire, c'est un alternant. Et quand je passais les entretiens pour recruter un alternant, en fait, à chaque fois qu'on passait les entretiens, à chaque fois qu'il y a un étudiant qui vient, qui prend aucune note, qui est là juste, qui écoute, honnêtement, tout de suite, avec mon chef, on se disait, bah, lui, c'est pas la peine, il prend aucune note. Franchement, on sortait de l'entretien, on se regardait, on se disait, mais putain, il a pris aucune note. On a fait un entretien pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Le gars, il a pris aucune note. Et on se disait ça, on trouvait ça bizarre. Et pareil, quand on passe des réunions, etc. et tout, et qu'il y a un gars qui ne sort pas un cahier ou quelque chose pour prendre des notes, on trouve ça hyper bizarre. Que quelqu'un qui, pendant 30 minutes, tu lui expliques des choses, il ne prend aucune note. Donc c'est bizarre, prenez des notes, c'est extrêmement important.
Le dernier point de cette vidéo, c'est tout simple, enfin les deux derniers points, c'est surtout poser une question. Préparer une question et à la fin, poser cette question. C'est très, très, très important. Faut pas poser une question bizarre en mode oui, je sais pas quoi, enfin, je sais pas. Faut pas poser des questions bizarres, mais préparer une question pertinente et poser-la le jour de l'entretien. Par exemple, enfin, je sais pas, je vais pas vous donner un exemple parce que sinon vous allez tous reprendre le même exemple et ça va être bizarre. Mais préparez une question sur la France, des questions que vous vous posez, etc. Même sur la loi immigration, vous voyez, ouais, j'ai entendu sur la loi immigration telle chose, est-ce que c'est vrai? J'ai entendu qu'il y a 7000 €, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois le préparer? Ça montre que vous vous intéressez à la France, ça montre que vous avez une envie, etc. et que vous vous intéressez. C'est très important. Là, par exemple, il y a un sujet sur les 7000 €, vous dites, ah ok. À la fin de l'entretien, le gars, il va vous dire, est-ce que vous avez une question? Vous dites, ouais, ok, d'ailleurs, j'avais une question. J'ai entendu, je vois souvent à la télé, on parle de 7000 €, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois le préparer? Est-ce que c'est quelque chose que je dois considérer? Etc. Il va vous dire. S'il vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous dites, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous partez. Et quand vous partez, merci, au revoir. C'est très important. Pareil, tu passes en entretien avec une personne pendant 15 minutes, 10 minutes. En partant, merci, au revoir. C'est important, mais pas juste, allez, j'ouvre la porte, je claque la porte et je m'en vais. Ou bien, tac, ok, ciao, tu fermes la porte. Non. Vous dites, merci beaucoup, madame. Au revoir. À bientôt. Ciao. Donc voilà, bon bref, voilà, c'était une vidéo un peu tranquille. Et pour moi, c'est des éléments qui sont très importants. N'hésitez pas. Voilà les gars pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.